Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés principales dans Windows Phone 8.1 qui est disponible en version développeur preview mais qui est très facile à se procurer. Je vous inscrirai la procédure dans l'article et dans la description sur YouTube. Il suffit juste de s'inscrire à un programme en 2-3 clics et ensuite de télécharger une app et qui vous permettra d'avoir la mise à jour sur votre terminal, même si vous n'êtes pas développeur. Alors, il ne s'agit pas d'un changelog, enfin plutôt d'une présentation d'un changelog exhaustif. Ici, je vais juste vraiment vous parler des changements principaux. Il y en a plus que ça, et il y a deux points sur lesquels on va pas mal s'attarder. D'un, c'est Cortana. Je vous expliquerai aussi comment le faire fonctionner sur votre terminal si vous avez réussi à installer 8.1. Et également Internet Explorer 11, qui est la dernière version Internet Explorer disponible sur Windows Phone 8.1, qui est plutôt intéressante. Le premier truc, on va attaquer directement. Il y a des petits changements sur l'écran d'unlock qui se voient pas trop, mais c'est... d'un, je crois que vous pouvez ça, j'ai pas la certitude, mais d'un, le texte est plus petit, ensuite les éléments sont plus exactement à la même place, mais il n'y a rien de énorme. Bien sûr, il y a le tiroir des notifications, ça c'est la nouvelle, enfin une des grosses nouveautés dans Windows Phone 8.1. Vous avez la possibilité, on peut pas défiler ici, mais on peut choisir lesquels afficher, mais la possibilité excusez-moi, la possibilité d'avoir des paramètres en accès rapide ici. Donc là, j'ai quoi? Le Wi-Fi, Bluetooth, etc. Accès rapide aux paramètres de cette façon-là. Là, ici, vous avez vos notifications et vous pouvez bien sûr choisir pour quelle application afficher les notifications. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, c'est en anglais, c'est parce que j'avais besoin de passer en langue anglaise pour faire fonctionner Cortana. Mais bien sûr, 8.1 fonctionne en français, c'est juste que vous n'aurez pas forcément... Enfin, vous n'aurez pas Cortana dans un premier temps si vous l'installez dès maintenant. Donc là, je suis dans les paramètres de tout ce qui est notification. Je peux par exemple aller dans Twitter, dire Show in Notification Action Center, ça s'appelle Action Center, ça. Oui ou non, et je coche ça. C'est ce genre de choses. Alors, bien sûr, là-dedans, vous pouvez aussi gérer les petites bulles qui s'affichent là-haut. D'ailleurs, maintenant, alors ça, je croyais que c'était déjà en place, mais apparemment non. Mais pour tout ce qui est mail, vous avez désormais une petite icône qui s'affiche là-haut pour vous dire que vous avez reçu un mail. Autre changement intéressant, vous pouvez désormais mettre un fond d'écran à l'arrière de votre écran d'accueil. Alors c'est pas exactement ça comme vous pouvez le voir là, en fait c'est un fond qui va se mettre sur certaines tuiles, pas toutes. Il y a des tuiles qui supportent pas ce système là et de toute façon ce ne serait pas possible dans tous les cas. Mais typiquement là vous voyez j'ai une tuile qui supporte ça, c'est le calendrier, on a quand même les informations et il y a mon fond d'écran qui défile. Ils se sont dit que si il s'agissait de mettre un fond d'écran derrière réellement, avec toutes les tuiles qu'il y a par-dessus, ça servirait absolument à rien, et c'était très judicieux, on va dire. Et là, vous pouvez très simplement afficher une image, mais c'est pas pareil que sur Android où vous voyez peut-être un peu mieux l'image. Là, ça va dépendre des tuiles et des tuiles que vous mettez, etc. Je vais vous montrer du coup très rapidement comment ça se passe dans les paramètres. Vous pouvez toujours changer la couleur. Vous avez une nouvelle couleur normalement qui s'affiche, je ne saurais pas vous dire laquelle, mais une nouvelle couleur d'accent. Et là, vous pouvez changer l'image. Donc par exemple, je vais là, on peut aller dans la galerie, choisir une nouvelle photo. Je sais pas, au hasard, je vais prendre ça, ça va être très bien. Hop, comme ça, on peut changer l'endroit où ça croppe, où ça rogne l'image. Et vous pouvez également, nouveauté, rajouter une colonne supplémentaire au niveau des icônes. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 maintenant. Il me semble que c'est même plus que ce qu'on avait avant. En fait, on en rajoute 2, mais c'est une colonne de grosses icônes. Avant, on a ça. Avant, on avait ça. Maintenant, on peut rajouter ça. Ça fait des tuiles petites au format icône qui sont vraiment petites pour le coup. Et ça peut être intéressant si vous voulez éviter d'avoir à scroller comme ça et afficher un maximum d'informations là, ou bien avoir plus de grandes tuiles qui affichent des infos. Alors ça ne veut pas forcément dire que maintenant vous avez une tuile qui fait toute la largeur, les plus grandes tuiles restent celles-ci. Hein. Donc là typiquement, je passe en modèle petit, quand je l'agrandis, ça s'arrête ici. Il n'y a pas une tuile qui fait vraiment tout ce bloc-là, ce serait vraiment trop gros. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a, mais donc c'est les deux gros changements, les deux changements principaux au niveau de cet écran-là, le fond d'écran et bien sûr les colonnes supplémentaires. On a également maintenant une recherche universelle qui est intégrée ici quand on appuie sur recherche. Alors il y a juste un truc à savoir, c'est que quand vous activez Cortana, en fait ce bouton-là
va activer Cortana. Personnellement, j'ai pas trouvé le moyen, quand Cortana est activé, d'accéder à Bing et à la recherche universelle. J'imagine que c'est possible, peut-être que ça va arriver plus tard, mais ça doit être possible. Là, j'ai désactivé Cortana, il faut redémarrer le terminal, etc. Ça prend un petit peu de temps. Je vais vous montrer comment ça marche ça. Concrètement, normalement, c'est juste une recherche Bing classique. Maintenant, je peux taper par exemple le nom d'un contact. Hop, je vais rechercher. Là, je vais avoir la recherche sur le web. Mais si, alors excusez-moi, ça c'est de ma faute. Si j'avais fait toc ça, il me dit phone, donc sur le téléphone, et je peux accéder ensuite à la personne. Donc là, en l'occurrence, c'est un contact sur Twitter, mais j'aurais pu rechercher autre chose. Donc ça, c'est pas mal. C'est quelque chose qui manquait clairement, pouvoir rechercher un peu partout sur son terminal. Et maintenant, on l'a, et comme le bouton recherche est en permanence ici sur le terminal, c'est quand même bien pratique. Alors dans le changelog, il y a écrit concrètement qu'il sera possible, normalement, de définir une autre application que cette application de message classique, celle qui est juste ici, à la place de... Donc de changer, pardon, c'est l'application à la place de celle-là, en remplacement de celle-là comme application par SMS par défaut. Pour l'instant, j'ai pas activé d'application dédiée SMS, donc ça doit être pour ça que j'ai pas le paramètre, mais normalement, ça fait partie des possibilités. Vous restez appuyé sur Back, vous avez toujours le multitâche, sauf que maintenant, en plus de la croix ici, vous pouvez très bien fermer une application en faisant comme ça. Dans l'application téléphonie, vous avez maintenant un truc qui s'appelle appel rapide, donc là ici Speed Dial. Finalement, ça va vous permettre de mettre des contacts dans cette liste-là et ensuite vous avez juste à appuyer dessus pour appeler. Alors là, j'ai pas de carte SIM donc ça n'a pas fonctionné, mais c'est ça l'idée. Vous avez ces contacts-là, vous appuyez très rapidement dessus et ça va appeler directement. C'est pas passer par les contacts, etc. Alors bien sûr, vous pouvez mettre des contacts en accès rapide sur l'écran d'accueil, mais bon, ça fait une autre façon d'accéder rapidement à l'appel d'un contact, pourquoi pas. Côté gestion du volume, quand vous appuyez sur la touche de volume, eh bien vous avez maintenant une option ici qui vous permet de gérer à la fois le volume du média et des apps et de tout ce qui est sonnerie et notification. Ça permet d'affiner un petit peu le truc parce que c'est vrai que c'était pas forcément facile à gérer avant. Donc là par exemple je suis sur l'écran d'accueil, ça va être tout ce qui est sonnerie. Si je vais dans un utilitaire, un outil, une application liée à par exemple de la musique, en théorie, ça va, voilà, maintenant ça change médias et apps, et vous avez la possibilité ici d'affiner ensuite à la main, c'est quand même assez pratique. Avant, il fallait par exemple revenir sur l'écran d'accueil pour changer tout ce qui est volume de sonnerie. Si vous étiez en train de lire un fichier musical, là vous avez qu'à faire ça et gérer ça de cette façon-là. Ça marche plutôt bien. Le calendrier a subi quelques changements plutôt bienvenus, je pense. On a plusieurs vues maintenant. Alors on a notamment une vue à l'année, qui est plutôt fun pour avoir une idée rapide de pas forcément des événements à l'année mais plutôt se dire ok tel jour c'est enfin bref vous voyez à peu près les jours comme ça, c'est pas extrêmement complet mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de place. Et puis ensuite après on a une vue mois où là on a les événements qui s'affichent de cette façon là, ça c'est plutôt bien avec les couleurs. Et là on a une vue à la semaine qui est bien faite également, je trouve que c'est propre tout ça, avec toutes les semaines qui s'affichent comme ça. Et là vous voyez par exemple des événements ici, différentes couleurs en fonction des calendriers. Là on a un récap du mois, enfin bon c'est vachement bien fait et je pense que là le calendrier a vraiment pris on va dire en fonctionnalité. Et on a également la météo, alors ça je sais pas si c'est nouveau honnêtement, mais voilà on a la météo des prochains jours qui s'affiche, ça peut être toujours pratique. Avec la 8.1, on a également un nouveau système pour la saisie de texte. Bien sûr, on retrouve ce clavier qui est vraiment bien fait, qui s'adapte en fonction de la façon dont vous tapez, donc c'est plutôt bien. Et puis vous avez également... Ah, je viens de découvrir ce petit cœur, ok, très bien. Vous avez la possibilité maintenant de tracer des lignes, donc par exemple, hop, bonjour les amis, ça va bien... Voilà. Donc là, par exemple, sur le bien, je suis pas allé jusqu'au E, il me semble, je me suis arrêté au R. Et voilà, ça va reconnaître le truc et ça marche correctement. Moi, ce que j'aime bien là-dessus, c'est la fluidité d'exécution. Comme d'habitude, sous Windows Phone, ça marche très très bien là-dessus, il n'y a pas de souci. Et un truc que j'ai pas essayé, on va l'essayer tout de suite. Oups, excusez-moi, là, il a pas voulu.
Ouais, bonjour, je suis... Est-ce que ça marche? Bonjour, je suis... Non, ça on peut pas repasser par la barre d'espace, ça c'est un truc qu'on a notamment dans SwiftKey si je me trompe pas. Mais en tout cas voilà, là ça marche vraiment bien et c'est très réactif, on a toujours des propositions, des corrections, etc. Mais en plus on a ce système de traces qui marche bien. Autre option qui est indiquée dans le changelog et qui est intéressante et que j'ai pas trouvé, donc je le mentionne comme ça et vous verrez si vous arrivez à la trouver, mais a priori, l'affichage des applications, en plus d'être en format liste, peut également s'afficher en format grille. Et ça, je trouve ça intéressant parce que j'ai jamais été un très grand fan de ce format liste comme ça. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne en grille. Je sais pas si, encore une fois, c'est une erreur peut-être dans le changelog que j'ai, mais ça peut être un bel ajout si effectivement c'est quelque chose qui arrive. Il y a autre chose aussi à savoir, c'est que maintenant dans ce tiroir-là, vous verrez par exemple quand vous uploadez une photo sur un service, vous verrez normalement la barre de progression. Ça c'est un petit truc aussi. Je vais passer dans les paramètres, vous montrer autre chose qui a été ajouté qui est plutôt sympa. C'est un truc qu'ils appellent Quiet Hours. Donc là par contre c'est lié à Cortana. Donc je vais pas rentrer dans les détails là, mais je vais juste vous expliquer ce que c'est. Concrètement, c'est un système qui permet de donner la main à Cortana à certaines heures pour que, on va dire, l'assistant prenne le relais, c'est pas vraiment ça, mais on va dire prenne le relais sur les notifications, les appels, les textos, et vous pouvez lui dire, bah en gros, tu m'informes pas, tu m'envoies pas de notification entre telle et telle heure, afin de ne pas être dérangé, notamment la nuit. Et il peut y avoir des exceptions, typiquement certains numéros, certaines choses comme ça, où là par contre vous avez vraiment envie que ça sonne, ça peut être utile. Il y a autre chose également, ça va être dans tout ce qui est messaging. Attendez, je regarde juste si c'est ailleurs. Non, ça va être là. Donc non, ça, excusez-moi, ça va être dans les mails. Donc pour tout ce qui est mail, il n'y a pas grand-chose qui a changé d'après ce que j'ai vu. Le seul truc qui est vraiment intéressant, c'est au niveau des sync settings, donc des paramètres de synchronisation. Il y a une option qui s'appelle Based on my usage, en plus de synchroniser toutes les 15 minutes, une demi-heure, etc. En fait, ce qu'il est capable de faire, c'est déterminer quand vous consultez vos mails, à quelle heure dans la journée, quand vous en recevez beaucoup, et en fonction de ça, eh ben, il va s'adapter. Donc là, il me dit, avec ce que j'ai utilisé, à savoir quasiment rien, on synchronise quand les objets, c'est écrit item, mais quand les mails arrivent, on synchronise, ok, donc c'est une synchronisation quasiment permanente, donc voilà, ça peut être pratique pour moi. Mais il va être capable de dire, imaginons, je synchronise qu'en fin de journée tous les mails parce que tu les lis à tel ou tel moment, voilà, ce genre de choses, axé sur l'usage plus que juste une période ou ce genre de choses. Ça permet aussi d'économiser tout simplement de la batterie. Il y a eu quelques changements dans le store, notamment normalement des nouvelles collections, etc. Mais ça, on n'est pas localisé là pour l'instant, donc c'est pas forcément très intéressant. Un truc qui est bien, c'est la possibilité de dire app updates automatiques. Donc les updates, les mises à jour des applications se fait automatiquement. Et on peut aussi cocher, et je vous recommande de le cocher, on le fait, mais uniquement quand on est en Wi-Fi. Donc typiquement, au lieu d'aller chercher vos updates à la mano, vous allez pouvoir, quand vous êtes connecté en Wi-Fi, télécharger tout ça automatiquement. Et après, vous pouvez forcer le check des updates de cette façon-là, si vous avez envie ou besoin, tout simplement. Alors là, je suis sur un Lumia 1020, et il y aura une nouvelle application Nokia Camera qui pour l'instant n'a pas vraiment changé, mais normalement elle devrait bouger. Je connais pas, j'ai pas en tête le changelog, mais on verra ça quand elle sortira. Par contre, l'application caméra pour Windows Phone, celle proposée par Microsoft, a un peu changé côté interface. Donc vous avez toujours la possibilité de capturer une photo. Vous avez en plus, s'il veut se lancer, voilà, un mode rafale. Toc. Là, il vient de prendre 14 ou 15 clichés d'un coup. Toujours le mode vidéo, bien entendu, hein, de cette façon-là. Voilà. Et puis quand vous êtes en mode, par exemple, photo ici, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit les petites icônes ici. On peut accéder au mode de scène, dont on a macro, on a nuit, etc.
Là, on peut accéder à tout ce qui est lenses, donc c'est les filtres, c'est les petites applications que vous pouvez rajouter. Hop. Le flash, caméra frontale, bien entendu. Oups, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Voilà. Toc. Et là, la possibilité d'accéder aux clichés, aux vidéos qui ont été capturées précédemment via le petit rond ici. L'application est plutôt bien faite. Là, vous pouvez choisir les settings que vous voulez afficher dans le viewfinder ici. Et je regarde juste dans vidéo si on a des nouveautés aussi. Là, il y a les lenses. Là, la caméra, enfin la lumière d'appoint. Et c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout. Et en burst mode, je regarde juste s'il y a des options là. Toc, il y a un mode de scène quand même, apparemment. Voilà, c'est à peu près tout pour cette application. Et puis on a hâte de voir ce que ça donne avec la nouvelle application Nokia Camera. Avant de passer aux deux derniers éléments qui nous intéressent, à savoir nouvelle Internet Explorer et Cortana, je vais juste vous lister 2-3 points que j'ai notés qui me semblaient intéressants. Apparemment donc Facebook est préinstallé, c'est le seul service qui est préinstallé sur le terminal. On a également un support potentiel dans 8.1 pour tout ce qui est scanner à empreinte digitale. Donc là bien sûr il n'y a aucun terminal équipé, mais ça veut dire que c'est possible. On a également un support du Dual SIM. Alors ça, j'admets, j'avais un doute, je savais pas si c'était possible ou pas. Je sais que les micro SD, ça fait depuis une certaine mise à jour aussi. Là, le Dual SIM arrive, donc potentiellement, on pourra avoir des terminaux Dual SIM sous Windows Phone. On a également apparemment un renforcement de tout ce qui est sécurité. J'ai pas spécialement de détails là-dessus. On a aussi la création, je savais pas que c'était pas fait d'ailleurs par défaut, mais d'un nouveau dossier qui se crée quand vous téléchargez des fichiers, qui s'appelle Downloads tout simplement, dans lequel vos fichiers téléchargés vont. On a un support, ça c'est intéressant peut-être pour les pros, de tout ce qui est VPN. Donc c'est juste pour rappel, ça permet tout simplement d'entrer certains logins et ensuite de se connecter comme si vous étiez sur le réseau professionnel de votre entreprise pour accéder à certains fichiers en intranet, etc., etc. On a un support de la Quad HD. Donc ça à voir ensuite au niveau des specs, on pourra avoir des terminaux avec des très très beaux écrans, c'est déjà le cas avec Nokia notamment. Et on a de nouveaux paramètres quand on connecte en USB, là j'ai pas de détails non plus, mais c'est les petits trucs que j'ai notés qui me semblaient intéressants. Et du coup on va commencer par Internet Explorer, la dernière version, ici, et également, après on passera sur Cortana parce qu'il faut que je reboot l'appareil, donc ça m'arrange de faire comme ça. Alors, là-dessus, les grosses nouveautés, c'est quoi? Il y a eu... cette barre, il me semble qu'elle a changé. Et les principales nouveautés ici, ça va être ici, vous pouvez faire In Private Tab. Donc c'est une tab, un onglet privé, un petit peu comme la navigation privée dans Chrome. Ça, on le trouve vraiment, on le trouve sous Android. Je crois qu'on le trouve sous iOS, j'ai un doute. Mais en tout cas, maintenant, vous l'avez. Donc c'est une tab qui va pas sauvegarder forcément vos données, etc. Même pas forcément, c'est le but. Voilà. Ici, ça c'est intéressant parce que on a les autres terminaux connectés sur le même compte live qui peuvent s'afficher ici avec les onglets ouverts dans Internet Explorer. Donc un petit peu comme la synchronisation dans Chrome, ça me semble intéressant. On a aussi, alors là j'ai fermé la table, c'est pas grave, on va retourner sur, on va aller sur le Figaro, hop là ça va être bien. Il y a un nouveau mode lecteur, ça s'appelle lecteur. Je vais regarder comment il l'appelle là-dedans. Donc là-dedans, oui, juste pour info, on a toujours la possibilité de choisir la version qu'on préfère. On peut déterminer si c'est les favoris ou les tabs qui s'affichent en bas. Là, on peut activer ou non DataSense pour sauvegarder. Alors, ça va passer par des serveurs proxy pour aller charger vos données ou bien changer par exemple, les images, vous les affichez en mauvaise définition, histoire d'économiser de la data. Pourquoi pas. Là, on a les settings avancés. Il y a un petit truc qui est pas mal, send do not track request to website you visit. Donc ça c'est ça envoie, en fait c'est coché par défaut d'ailleurs, et ça envoie une request au site pour pas vous suivre. Alors je sais pas si c'est, j'admets techniquement, je sais pas comment ça se passe, ça vous permet juste d'éviter d'être traqué par les sites. Après, dans la mesure où vous acceptez les cookies, je vois pas vraiment ce que ça peut faire. Enfin bon, après c'est une question plus technique. Et là on a le mode reader qu'on peut personnaliser, donc soit dire, voilà, c'est au niveau de la, pardon, voilà, du fond, du style de fond, etc. Et le reader, qui est plutôt pas mal, c'est un mode, alors normalement sur le Figaro ça fonctionne, j'ai constaté que ça
c'était pas compatible avec tous les sites, je sais pas exactement pourquoi, mais normalement il est censé arriver à détecter que là on est sur un article, je crois que ça marche sur le Figaro, mais je suis pas sûr, qu'on est sur un article vraiment à part, voilà, et il vous affiche une petite icône ici en forme de livre, vous appuyez dessus, ça vous enlève toutes les images entre guillemets non nécessaires, toute la pub, toute la mise en page du site, ça va vous mettre une petite typo sympa, d'ailleurs je peux pas zoomer, et ça passe en mode un peu e-reader si vous voulez être un peu tranquille avec toute la place sur votre écran pour lire un article. Globalement, cette nouvelle version Internet Explorer elle marche bien. J'ai rien à... Voilà, moi je trouve que les performances sont tout aussi bonnes. Je pense pas avoir oublié d'options là-dedans. Après, il y a peut-être des trucs en plus que j'ai zappé. Ah oui, juste un autre truc sur le menu là. Les favoris, en fait, ils ont retrié un petit peu les options. Les favoris sont en haut, Find on Page, maintenant est en haut également, et tout ce qui est Settings. Toutes les options moins utilisées se retrouvent en bas, donc ils ont retrié ça pour que ce soit un petit peu plus logique. Et puis on va terminer par Cortana. Alors Cortana, c'est l'équivalent de Siri, c'est l'équivalent de Google Now, d'une certaine façon. Mais c'est surtout l'équivalent de Siri, c'est un truc dont on a entendu parler depuis longtemps. Et honnêtement, je pense que Microsoft a mis un peu trop de temps à le sortir, parce que il s'agit pas non plus d'une fonctionnalité essentielle, moyennant quoi, je trouve que ça marche pas mal. Alors, le petit truc d'abord que je voulais vous montrer, pour activer Cortana, si vous êtes en 8.1, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est d'aller dans, alors, si j'arrive à retrouver région, et de choisir États-Unis. Si vous choisissez autre chose, ça marchera pas. Donc ça, c'est la première chose. Et regional format, match phone language, c'est bon. Donc là, c'est après vous. Donc la région, ça va pas changer la langue du terminal. Par contre, il va falloir changer la langue du terminal. Vous aurez juste français normalement. Vous faites Add Languages, vous cochez anglais États-Unis, et il va vous demander, je crois, de reboot là pour le coup. Quasiment. D'ailleurs, vous allez devoir reboot quasiment dans tous les cas. Et dernier truc, en fait, il y a trois trucs. C'est dans Speech Language, ça c'est important, il faut mettre anglais United States. Et ça, normalement, du coup, il sera affiché là, ou bien vous aurez besoin de le télécharger, peu importe. Voilà, dans tous les cas, c'est un petit peu pénible, il y a 2-3 trucs à activer, ça demande des reboots et tout, mais ensuite, ça fonctionne, et bien sûr, ça fonctionne pas en français. Hein, c'est ça l'idée, ça arrivera plus tard en français, le temps que ce soit localisé. Et là, pour l'instant, d'ailleurs, c'est pas la version définitive de Cortana. Mais Cortana, à quoi ça sert? Je vais pas vous faire un tour très complet du truc, je vais juste vous montrer dans les grandes lignes. Vous avez d'ailleurs intégré ici une option pour détecter la musique, ça on l'avait déjà intégré dans Bing, maintenant elle est en haut là. Et là on a un truc qu'ils appellent le notebook, qui vous permet très rapidement d'accéder à certaines choses et de régler aussi les paramètres. Donc par exemple je vais dire qu'est-ce qui m'intéresse. Donc là je peux configurer à quel point je veux par exemple des informations de trafic, ce genre de choses. Là, vous avez vos Remind Me, vos to-do list en fait de Cortana. Ça, je vais vous montrer comment on ajoute. Les Quiet Hours, c'est le truc dont je vous parlais avant, qui est vachement lié en fait à Cortana. Donc pendant ces heures-là, Cortana gère vos appels et textes. Je me demande d'ailleurs comment ça se passe. Est-ce que si quelqu'un vous appelle, est-ce qu'il y a la voix de Cortana qui dit quelque chose à la personne? Je ne sais pas. Jamais ce serait fun. Et vous pouvez aussi, alors maintenant définir un groupe qu'ils appellent le Inner Circle, qui est un groupe fermé, un groupe de vos amis proches ou en tout cas des gens qui vous sont chers et que vous voulez mettre dans en gros la whitelist. Typiquement, je sais pas, votre maman, votre femme, votre homme, votre mari, peu importe, votre chien, s'il a un smartphone. Vous pouvez le mettre là-dedans et comme ça, si vous appelle pendant que vous êtes dans les mauvaises heures, enfin dans les heures de quiet, et ben s'il y a une urgence, au moins vous serez au courant. C'est quand même pas mal. D'ailleurs là, on peut déterminer les personnes qui sont dedans et moi j'ai mis mon cousin et je sais plus trop qui. Places, where do you love to be? Donc les endroits préférés, ça je viens juste de découvrir, c'est pour ça que j'ai l'air un peu surpris, mais là-haut, on va regarder peut-être éventuellement si on peut rajouter un endroit. On va mettre, je sais pas, pour être original, on va mettre Paris. On va dire que c'est mon work. On peut lui donner un nickname. Voilà, donc ça c'est pour vraiment dire, par exemple, si vous voulez dire combien de temps, enfin, fais-moi les directions pour aller au work, au travail, bah, il va pouvoir vous dire ce genre de choses. Et Music Searches, ça normalement, si vous récap ce que vous avez déjà recherché, et les settings, dans les settings, c'est là qu'on active Cortana. Et là, il y a aussi une option Detect Tracking Info, such as Flight
in emails of your phone, ça veut dire en gros, c'est comme dans Google Now, il va être capable de détecter les infos relatives au vol que vous prenez par exemple, en tout cas là c'est ça, et vous dire bah vous avez un vol à telle heure, machin, ça va l'ajouter normalement automatiquement dans votre agenda, ce genre de choses, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai vu un truc lié à Facebook, excusez-moi, je vais juste regarder, my name, change my name, blablabla. Facebook, sign in to Facebook, sign in to... Ok, c'est pour affiner vos recommandations. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Ok, comment ça marche? Eh bien, c'est simple. Vous appuyez sur la touche là. Il va s'allumer. Et là, il me donne un exemple, mais je vais mettre autre chose. Par exemple, je vais lui demander de me mettre un reminder. Donc, hop. Add a reminder tomorrow. I want to remember to buy some milk. Okay. At what time? 7 p.m. Okay. I can remind you too. I want to remember to buy some milk. At 7 p.m. tomorrow. Sound good? Yup. Sure thing. Donc c'est pas mal. En fait, vous avez pas obligé. Enfin, vous avez entendu, j'ai fait une phrase un peu complexe où j'ai pas juste dit buy some milk, acheter du lait. J'ai juste dit ah oui, je sais plus ce que j'ai dit. Ah oui. Non, bah donc non, j'étais en train de dire justement qu'il avait compris ma phrase, mais non, mais il a écrit I want to remember to buy some milk. Ok, bon, bah voilà, il m'a mis ma phrase. Ah, je croyais qu'il allait comprendre un peu mieux, mais c'est pas grave. Et sinon, au niveau de l'heure, ça marche bien. Et bon, vous avez vu, c'est très réactif. Ça, j'aime bien. Ok. How tall is Michael Jordan? 6 feet 6 inches tall. Bon, ça, c'est toutes les informations liées aux célébrités, aux gens. What's the weather like in New York? Right now, it's 41 and cloudy in New York. What about... Oops. What about tomorrow? The forecast for tomorrow shows it'll be sunny with a high of 66 and a low of 42. Ok, donc là ce qui est intéressant c'est que je lui ai demandé la météo à New York, donc il me donne la météo, elle m'a donné la météo actuellement et pour les prochaines heures je crois, et je lui ai demandé et demain, enfin j'ai pas dit et demain à New York, j'ai dit et demain, et ben il me dit comme ça, et si je dis how about next week? Starting on Monday, April 21st, the weather is really mixed for the next several days. En plus, la voix est bien. Là, c'est en anglais. Je sais pas si vous comprenez forcément, mais en fait, c'est très très fluide. Elle fait des phrases qui sont, on va dire, humaines. Elle dit le temps est plutôt mitigé. Elle dit pas il fera beau tel jour. Voilà, c'est plutôt bien fait. Et donc là, j'ai demandé la semaine. J'ai pas demandé juste la journée. Du coup, elle me donne un récap de la semaine. Et là, par exemple, vous voyez, il donne des exemples en plus. Il dit Will Friday be cloudy? Est-ce que vendredi ce sera nuageux? Et voilà, c'est ce genre de truc. Ok. Je vais essayer ça. What's the latest scores from the Yankees? Ah, ça, il me l'a sorti la dernière fois. Alors, attendez. Ça, normalement, ça a fonctionné tout à l'heure. Là, je lui demande en gros les derniers résultats des Yankees. Comment je pourrais lui demander ça? Lui demander ça. Peu importe, ça avait fonctionné tout à l'heure, mais bon, c'est un détail. Si vous scrollez comme ça, d'ailleurs, vous avez vous avez les dernières news. Alors ça va dépendre aussi de vos centres d'intérêt. Mais vous les avez juste ici. On va tester peut-être un dernier truc. Ah oui, un tout dernier truc qui est plutôt simple. Alors, vous pouvez appeler des gens, ce genre de choses. Ok, encore deux derniers trucs. On va commencer par les restaurants. Show me a list of good restaurants near me. Alors, near me, j'ai pas essayé encore. Ah, oui. Ouais, c'est bon. Donc là, il me donne 10 restaurants qui sont autour de moi, qui sont 4 étoiles sur Yelp. Ok, et là, je peux lui dire ok, call the third one. Je sais pas s'il va comprendre là. Là, il a pas compris. J'ai parlé assez mal, et peut-être mon accent n'allait pas. Show me good restaurants in Paris. Here are 10 restaurants in Paris that are... Call the third one. Sure, calling.
Bon, voilà. Donc là, par exemple, je lui ai demandé une liste, je lui dis, ok, appelle-moi le deuxième, s'il te plaît, il me l'appelle, donc ça fonctionne bien. D'ailleurs, ça, c'est un truc que pendant la démo de Cortana, il y a quelques mois, ça n'avait pas fonctionné. Maintenant, ça fonctionne, c'est génial. Et toc, 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 et dernier truc, je vais... Alors, juste un tout petit truc... What is my calendar for next week? I'll pull up your calendar for next week. Ok, donc là, il peut me faire ça. Je pense que... Attendez. Je voulais voir, donc ça, c'était quoi? Next week. C'est pas exactement ce que je voulais. Mais moi, ce que... Ok, on va essayer un autre truc. Add an appointment tomorrow at 10 p.m. What do you want to call it? French fries. Je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Sure. I'll add French fries at around for tomorrow at 10 p.m. Sound good? Yes. C'est un peu long, ces trucs-là. Ça me saoule un peu, mais... Oups. Should I add this to your calendar? No. Okay. Do you want to change the title? Parce que c'est toujours pareil, en fait. C'est quand on parle en parallèle. Je le refais, excuse-moi. Add an appointment tomorrow at 10 p.m. What do you want to call it? Big Mac. I'll add a Big Mac to your calendar. Ok, j'ai ajouté ce rendez-vous à mon calendrier. Ce qui est important, c'est que c'est demain à 10h du soir. J'ai dû appuyer dessus sans faire exprès. Ok, on va faire autre chose maintenant. Du coup, on va dire add an appointment tomorrow at 10 p.m. What do you want to call it? French fries. I can add French fries to your calendar for tomorrow at 10 p.m. Sound good? Yes. Great. I've added that. Just so you know, you have 2 other events at the same time. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas compris ce qui vient de se passer, en gros j'ai rentré un calendrier, un événement pour demain 10h du soir, j'en ai entré un autre, alors juste à la suite c'est ridicule, mais ça peut arriver d'avoir envie de rajouter un événement au même moment, et en fait quand vous le faites, il va vous dire attention, il y a un conflit. Donc là vous avez, en plus j'en avais rajouté un autre, et là il dit vous avez des événements conflictuels, vous avez déjà des événements à cette heure-là. Et après je peux lui dire... tap an event to change the time. Par exemple, je peux faire... Attendez. Là, j'ai ça, mais on va regarder si je fais ça. Et après, je peux changer moi-même, mais il y a mieux. Alors, vous voyez, l'événement, par exemple, Learn French, apprendre le français, je peux le changer, normalement d'heure. Change Learn French to 2 p.m. 22 p.m., ça marchera pas, ça. On va refaire. Change Learn French to 2 p.m. Ouais, quand je dis tout, il comprend pas. C'est pas grave. Mais j'avais déjà essayé, ça marche bien. Je lui disais, c'est pas change, mais c'est move. Ou en fait, faut le faire dans le flow du truc. C'est-à-dire que quand on avait le conflit, j'aurais appuyé, si j'avais appuyé, j'avais dit changer à telle heure, machin, normalement ça aurait marché. Bon, là, je l'ai pas forcément bien fait. Bref, vous voyez l'idée. Ça marche assez bien. Il y a quelques petits trucs qui bug un peu encore un petit peu, mais en français j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Là c'est en anglais, c'est pas forcément très pratique pour tout le monde, et moi ça m'intéresserait pas de l'utiliser. Déjà de base en français c'est un truc que j'utilise pas, enfin même Google Now j'utilise pas vraiment, mais bon, bref, en anglais c'est vrai que ça serait pas très pratique au quotidien pour l'instant, et on a hâte de voir ce que ça va donner en français. C'est à peu près tout pour cette vidéo de présentation. Non exhaustive, attention, hein. Si vous voulez rajouter des éléments, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais encore une fois, je sais qu'il y a plus de trucs, c'est juste que j'ai essayé de cibler les éléments principaux pour pas faire quelque chose de trop long, et malgré cela, la vidéo est déjà bien longue. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, cette mise à jour, vous pouvez vous-même l'installer, je vous ai un peu expliqué comment faire, mais en gros, je vous mettrai tout dans la description et sur l'article sur testmobile.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à la prochaine.